Bonsoir Virginie. Bonsoir, bonsoir Ivana et bonsoir à tous. Bonsoir à vous tous et toutes. On a Sylvie, Nathalie, Sorbier en chanteur, s'il vous plaît, Nicole, Martine, Yannick et tous les autres. Eh ben, je vous espère en pleine forme et j'espère surtout que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien. Voilà, si vous pouvez nous mettre un petit retour dans le chat, ça sera super. Bonsoir Ghislaine. Bienvenue, ravie de vous accueillir ce soir. Bonsoir Eliane. Voilà, j'espère que vous nous entendez bien, que le son est OK, tout parfait, super. Merci, merci pour vos retours. Alors, bienvenue pour ce soir. Donc, une belle rencontre avec toi, Virginie. Donc, le thème, l'architecture de votre être de lumière. Révéler, purifier et rayonner votre mission d'âme. Et si votre être de lumière détenait les clés pour purifier vos mémoires, accueillir la guidance et incarner pleinement votre mission d'âme? Ce soir, avec toi, donc Virginie, nous allons voir explorer la cartographie subtile, comprendre le corps de lumière et la géométrie vibratoire. Comment aussi s'accorder aux fréquences supérieures en purifiant nos champs, en recevant des transmissions claires et comment rayonner notre puissance créatrice en incarnant un être de lumière aligné qui manifeste sa mission d'âme. Alors Virginie, tu es enseignante spirituelle, médium, auteur, messagère des mondes subtils, tu as écrit plein de bouquins, de livres, et notamment le best-seller Suis ton âme, elle connaît le chemin aux éditions à Lotus Éléphant. Et tu es fondatrice de Ciel, centre d'initiation à l'éveil de ta lumière. Et tu adores partager à travers tes écrits, à travers tes enseignements, à travers tes guidances, en invitant chacun vraiment à retrouver son pouvoir créateur, à s'aimer pleinement, à incarner son chemin d'âme. Et donc, c'est un grand plaisir de t'accueillir sur l'Académie des Piliers de Lumière. Et donc, moi, je suis, pour ceux et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ivana, donc la fondatrice de l'Académie des Piliers de Lumière, et en joie, donc, d'accueillir ce soir Virginie. Bienvenue à toi. Merci infiniment. Et bonsoir aussi à toutes les personnes qui viennent de rejoindre. Ravie de vous retrouver ici. Si pendant toute la soirée, évidemment, vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas, vous avez le chat à votre disposition. Voilà. Virginie, qu'est-ce que tu veux nous dire ce soir? Qu'est-ce qui est important pour toi? On a eu beaucoup de questions d'ailleurs. Merci d'ailleurs pour vos questions dans le questionnaire. Beaucoup notamment autour de la mission de vie, la mission d'âme. Voilà. Bien, Virginie, je te laisse nous emmener et je te laisse la parole. Merci infiniment. Déjà infiniment pour toi, pour tout ce que tu fais, et puis aussi pour cette magnifique chaîne. Et tu as une belle communauté aussi. Effectivement, on a reçu plein de messages de ce que vous souhaitiez aborder, quel petit détail ou grande thématique vous souhaitiez qu'on explore. Et du coup, j'ai pris aussi connaissance et j'ai un petit peu adapté aussi le thème de ce soir, tout en restant dans le même thème, bien sûr, mais avec vos questionnements. J'espère que ça va vous plaire. Effectivement, on va parler mission d'âme et on va prendre le temps de regarder un petit peu c'est quoi cette mission d'âme et puis comment on fait pour le trouver, puis qu'est-ce que, voilà, comment on fait pour être aligné, qu'est-ce que ça veut dire concrètement. C'est vrai que nous, on utilise des termes, hein, Ivana, parce que nous, on expérimente des choses avec notre médiumnité, notre rapport à notre corps, à nos corps d'énergie. Et puis du coup, on y pose des mots, ça a du sens, mais on a aussi à essayer d'avoir un vocabulaire plus simple pour que vous compreniez tous et concrètement dans votre vie. Donc j'espère que ce soir, vous allez apprécier ce moment avec nous. Donc j'aimerais d'abord vous parler. Je commence, Ivana. Non, je regardais juste Yannick qui nous dit qu'il y a des soucis de connexion, mais j'ai l'impression que c'est bon pour tout le monde. Donc peut-être Yannick ressort et revient. Je sais pas. Vas-y, Virginie, je t'en prie. Merci. Alors,
J'ai envie de vous parler de la mission d'âme parce que c'est quelque chose que vous inquiétez presque même pour cette mission d'âme. Vous me dites souvent, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et il faut vraiment qu'on parle de ça, du bon chemin. Est-ce qu'il y a un bon chemin? Qu'est-ce que c'est? On va essayer de revenir à des choses bien, bien terre à terre aussi. Mais laissez-moi d'abord vous emmener dans quelque chose d'un petit peu plus élevé. Essayez de comprendre un petit peu comment on est formé, qui on est, parce que justement, elle vient d'où cette mission d'âme, ou c'est peut-être mission d'âme, on en parlera après, d'où ça vient et comment ça s'est intégré en fait à l'intérieur de nous. Donc laissez-moi vous conter un peu une naissance, et puis vous savez, on est bientôt en année 1, hein. Alors l'année de la naissance, hein, c'est le renouveau. Alors quelque part, moi je vois beaucoup de gens qui sont en train de renaître en ce moment. Peut-être c'est votre cas en ce moment, vous sentez bien qu'il y a un nouveau cycle là qui débarque, qu'il y a plein de choses que vous avez clôturées ou qui se clôturent encore un peu. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas au premier à minuit que c'est pas comment tu sais le Cendrillon qui redevient avec son carrosse en citrouille. Non, non, ça va pas se faire comme ça, vous inquiétez pas. On a encore un peu le temps, mais effectivement, on sent bien qu'on est en train de clôturer des choses et puis qu'on est poussé à un nouveau, à un renouveau. Et à parler aujourd'hui, ce soir, de la mission de vie, je trouve que c'est une belle manière d'essayer dans ce renouveau, d'être le plus en phase avec soi-même. Être aligné, c'est ça, c'est être en phase avec ce qu'on est aujourd'hui. Et loin des culpabilités qu'on peut avoir parfois quand on se sent pas parfait, il n'y a pas de perfection à avoir. Ok, on va parler de tout ça si ça vous dit. Dites-nous, hein. Et puis, je veux que ce soit interactif aussi. N'hésitez pas à poser vos Carrément, posez questions. vos questions dans le chat. Alors, c'est vrai qu'il y a ta caméra qui a tendance à figer un peu, mais enfin, on t'entend très bien, donc c'est le principal. Posez toutes vos questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la mission de vie, la mission d'âme, là dans le chat, comme ça, on va répondre à tout. Et voilà, parce que c'est vrai, on a vu dans le questionnaire beaucoup, et par rapport aussi à ce que vous nous dites, hein, parce qu'on a échangé avec Virginie, on a un peu les mêmes retours des gens qu'on accompagne. Il y a beaucoup cette quête vers l'extérieur finalement. Donc, qu'est-ce que c'est la mission d'âme? Et puis aussi beaucoup, mais la mission de vie, est-ce que c'est un métier? Quel métier je dois faire? Non, non, c'est fini, c'est plus le temps des métiers. C'est le temps de s'accomplir. De notre réalisation, ouais, c'est ça. Ouais, voilà, de s'accomplir. Carrément d'accord avec ça. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu avec beaucoup de simplicité déjà comment c'est structuré en nous pour que vous compreniez qu'en fait tout est en nous. On le dit tout le temps, tout le monde le dit, tout est en nous, mais enfin oui, mais enfin c'est pas si facile que ça. Moi, j'essaye de vous conter ça. J'essaie de vous conter en fait quelle est cette descente de l'âme, on va appeler comme ça, de cette énergie subtile qui descend dans la matière. Ça, c'est intéressant de voir ça sous cet angle-là. On peut partir alors du plus haut que l'on peut imaginer. Vous savez, de cette strate sans doute très lumineuse que vous pouvez imaginer, où là, on est un peu connecté à tout en fait. On serait baigné dans une lumière incroyable et on pourrait sentir que vraiment on est hyper relié, tellement relié qu'on ne sait pas vraiment même qui on est, si on est vraiment une entité à part. L'individuation, appelle ça les guides, c'est un mot un peu barbare pour dire qu'on sent on sent une personne. Et bien dans ce plan-là, il n'y a pas encore ça, vous vous rendez compte? On est comme la goutte d'eau au milieu de l'océan, mais qu'elle ne sait même pas qu'elle est une goutte d'eau en fait encore. Elle est dans l'océan comme ça et elle baigne comme ça dans la lumière. Et ça, en fait, ça va être déjà le point de départ de cette petite lumière, on va l'appeler comme ça, qui va venir comme ça traverser des plans de plus en plus denses. Laissez-moi vous expliquer ça. Donc, déjà, la première descente depuis ce plan-là, ça va déjà former ce qu'on appelle aujourd'hui le corps atmique, c'est-à-dire l'enveloppe la plus large dans notre aura,
il y en aura plusieurs, on va le voir au fur et à mesure de notre descente, mais ça va être celle qui est le plus éloignée de notre corps physique, d'accord? Alors, ça part de là. Et elle contient en fait tout déjà. Elle contient, si vous voulez, ce que vous appelez le divin ou la présence, le je suis, la source. Donc, elle descend comme ça. Puis, elle choisit de descendre. Alors, je dis descendre parce qu'il faut bien expliquer avec nos termes humains en bas. Donc, elle descend vers la terre tranquillement. Et puis ensuite, elle va tellement descendre qu'elle va traverser une première couche qui là va créer le corps bouddhique, c'est-à-dire celui qui est juste après. Alors là, le corps bouddhique, on est encore dans quelque chose de très spirituel finalement parce que c'est un corps qui est relié à l'amour inconditionnel. Vous savez, là, il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de jugement, tout est lumière. Mais déjà, la lumière, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus concret, mais c'est encore extrêmement, extrêmement éthéré pour nous. On ne peut pas la voir, mais on pourrait encore l'apercevoir à ce moment-là, un tout petit peu. Alors, hop, on descend. On est amour à cet endroit-là. Et puis, on va descendre encore plus profondément. Alors là, c'est une couche qui est bien plus dense, même si elle n'est pas encore matérialisée. Là, on est sur le corps causal, on l'appelle. Alors, si vous voulez, pour faire simple, c'est la mémoire. Moi, je vais vous appeler ça comme ça. C'est le corps de la mémoire. Pourquoi on l'appelle ça comme ça? Parce qu'en fait, dedans, on y retrouve aussi la mémoire karmique, c'est-à-dire ce que votre âme, elle a déjà fait comme déjà haute descente sur la Terre ou ailleurs. Peut-être vous savez qu'il y a plein d'autres mondes. Mais bon, faisons simple, on descend sur la Terre. Donc, dedans, il y a aussi des anciens programmes, en fait. Il y a plein de choses, ça va être vraiment celui qui va contenir la mémoire, ce corps-là, le corps causal, le corps de mémoire. Et puis on descend encore un peu plus. Alors ça devient un peu plus dense, encore un peu plus dense là. Et on va arriver, allez, vers quelque chose qui devient beaucoup plus relié à l'humain. Quand même, il faut qu'on s'incarne dans un humain, hein, sinon ça marche pas sur la Terre. Donc on va descendre dans un corps qui devient de plus en plus humain là, qu'on appelle le corps mental. Alors là, tout de suite, dès qu'on dit mental, tout le monde fait oh là là, qu'est-ce que c'est? Là, on est plus dans l'humain. Là, c'est là où va se tisser en fait la conscience humaine, où on va avoir les pensées, les croyances. Ça commence à former une image du réel, on va dire ça comme ça. Ça commence à descendre dans la trame de la Terre aussi, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, hop, on constitue ce nouveau corps qui, là, va nous relier à ce monde, et qui va, le monde de la terrestre, et qui va commencer à nous relier de plus en plus à la conscience humaine. Vous voyez, là, on commence à descendre un peu plus dans la matière. Mais il faut qu'on continue le voyage parce que c'est pas terminé. Alors on continue de descendre et là on va descendre dans un corps que vous connaissez très très bien. C'est le corps d'énergie, le corps émotionnel. Alors on descend dans le corps émotionnel. Et bien oui, vous avez vu, les émotions, c'est pas encore très concret, c'est encore un peu éthéré. Mais bon, on les ressent aujourd'hui quand même, les émotions. Et donc, c'est un peu comme cette histoire de pensée, mais là, c'est au niveau de l'émotion. C'est encore un moulage dans le corps physique. On vient descendre encore plus et là, on va être connecté à nos émotions. Et puis les émotions, vous le savez, c'est connecté à ce qu'on a. On en parlera tout à l'heure des émotions, de ce qu'il y a au plus profond de nous. Tout ça, c'est interconnecté. C'est pas comme des couches séparées, hein. Ça se communique tout ça entre eux, hein. Et puis, allez, on va descendre encore. Parce que le corps émotionnel, c'est une mer tout le temps, mouvement perpétuel. Donc, on va aller venir encore un peu plus près du corps physique. Et là, on va commencer à tisser un corps qui paraît humain, mais sous la forme éthérique. Oui, on arrive dans le corps éthérique, ça y est, enfin, on arrive dans le corps éthérique. C'est la couche qui est juste là, le plus près de nous, là. Et ce corps éthérique, en fait, c'est un moulage, si vous voulez, de votre corps à vous. En tout cas, il détient toute la mémoire de ce qu'il y a qui va construire votre corps physique. Et puis, enfin, on arrive enfin dans le corps physique. Quel voyage! Eh bien, ça y est, on rentre dans le corps physique. Pour communiquer avec toutes ces couches-là, toutes ces strates qu'on a emmenées avec nous jusque sur la Terre, eh bien, il va y avoir un point de jonction. Il y a un endroit où tout va être contenu, contenant, moi j'appelle ça. C'est-à-dire que quand je vous parle des corps d'énergie, vous imaginez que c'est à l'extérieur de vous, que ça vous enveloppe, un peu comme la coquille de l'œuf enveloppe l'œuf. Mais en fait, tout ça, ça fait un espèce de bascule intérieure et ça vient se connecter en nous et nous remplir de l'intérieur aussi par le point du cœur.
Le cœur. Eh oui, le voilà celui-là. Le point du cœur, il y a plein de choses à dire hein, sur ce point-là, mais vous savez que c'est un centre hyper important. D'ailleurs, on dit bien hein, le cœur ouvert, toutes les expressions qu'on a sur notre langage, ne serait-ce qu'en France, le cœur ouvert, on veut ouvrir le cœur. Est-ce qu'il a le cœur ouvert? Il a le cœur sur la main. Ah non, il a le cœur de pierre. Le cœur, c'est un point central en fait où ça va venir rayonner en fait une immensité d'informations, de connexions avec et à travers tous ces corps dont je vous ai parlé, mais pas que des corps, tout ce qui est relié à nos corps jusqu'à la source, vous direz peut-être, vous appelez ça comme vous voulez, le grand tout, Dieu, peu importe le mot que vous utilisez, mais en tout cas, tout ça est interconnecté à l'intérieur de nous. Les chakras, ça permet de communiquer, c'est des portes qui vont s'ouvrir et se fermer. Elles sont jamais vraiment très ouvertes, ni jamais vraiment très fermées en réalité, mais elles peuvent être un peu encombrées. Vous savez, c'est comme moi, j'ai 3 adolescents. C'est comme quand ils mettent le bazar là juste devant la porte. C'est un peu comme ça où il faut enjamber. Vous connaissez ça peut-être. Connaissez peut-être ça, Ivana, toi? Oui, moi c'est clair. Non, ça va. Leurs centres, ils sont assez bien rangés. Les purifie régulièrement, ça va. On peut s'encombrer. Hein. Alors ça marche magnifiquement. Là, je vous en parle comme ça a l'air magnifique, extraordinaire. Je vais vous dire, votre corps, c'est un vase sacré qui contient tout cet univers et même relié eh bien, à ce que vous pensez être le plus beau, le plus incroyable, le plus plein d'amour. Et puis après, il y a la vie, quoi. Et là, déjà, c'est plus pareil. Parce que on peut s'encombrer les portes, comme on disait à l'instant. On peut s'encombrer les portes parce que on croit qu'on doit être comme ceci, parce que peut-être que l'éducation, tout ça nous dit d'être comme ceci, ou bien d'être comme cela. Et puis nous, à l'intérieur, on sent un entre-deux, puis on n'ose pas y aller. Alors ça va créer de l'émotion qui vont venir encombrer là, les portes et puis ce qu'il y a tout autour. Et puis ça devient un peu lourd, ça peut même s'écraser par endroits au lieu d'être bien libéré. Tout ça, même si c'est encombré, ça n'enlève rien à la magnificence, j'ai envie de dire, à la beauté extraordinaire que vous êtes. Vraiment, il faut vraiment vous dire ça. Même si la vie a été jonchée de choses compliquées, difficiles, qu'il y a eu beaucoup d'émotions, que le mental il a pris le dessus, qu'il a été dans le contrôle, que la maladie est venue, etc., etc. Vous êtes un être parfait. Même si le corps il a souffert aussi, hein, vous êtes un être. Attends, il faut le répéter, Virginie. Vous êtes un être parfait. Vous êtes la perfection incarnée dans ce que vous êtes, dans votre structure. C'est pour ça que j'ai voulu appeler ça l'architecture. Je voulais un mot qui faisait beau, un mot qui faisait sacré. Vous avez tous en vous une architecture sacrée qui est absolument parfaite. Même encombrées de portes, les portes sont encombrées par endroits et puis des endroits sont encombrés, mais vous êtes quand même parfait. Et puisque tout est en vous, puisque maintenant vous commencez à mieux comprendre ce concept de tout est en vous, eh bien en fait tout est possible en termes de, comme on le disait tout à l'heure, nettoyage, libération pour rayonner pleinement. Dans ces couches qu'on a traversées petit à petit, eh bien ici loge plein d'informations effectivement, plein de connexions. Mais nous, dans notre humain, on ne voit pas ça. Hein. Nous, il a fallu qu'on aille à l'école petit, qu'on rentre dans des moules, qu'on fasse peut-être comme ci, comme ça à la messe, comme ci, comme ça à table, qu'il fallait être comme ci, comme ça avec les parents, la fratrie et compagnie, le travail. Donc, on a fait ce qu'on a pu. Puis, on a perdu parfois un petit peu d'élan avec soi-même. Ça, c'est beaucoup, ça. Donc, du coup, revenir à la mission de vie, c'est revenir un petit peu à soi. Alors attends Virginie, je te coupe juste parce qu'il y a une question de Sylvie au sujet des corps qui dit le corps causal contient toutes les expériences de l'âme. Comment communiquer avec lui? Alors pour moi, le corps causal, c'est plutôt... Bon après, voilà, il y a différentes grilles de lecture. Ah oui, toi, c'est quoi ta clé, Virginie, pour communiquer avec le corps causal? En fait, moi, je me prends pas trop la tête avec quelle identité est la score-là, ça se le joue, à quel centimètre de mon épaule. Oh là, je me prends pas la tête avec ça parce que ça serait mettre ça dans le mental. C'est pas comme ça, on peut y arriver. Vraiment, c'est déjà poser l'intention de se relier à soi. Déjà. Donc,
un peu travailler pour apaiser le mental, ça va être vraiment votre première marche. Parce que si votre mental est tout le temps en train de se poser 1000 questions, à vous dire est-ce que je suis bien dans le corps mental, causal, il est où, c'est à quel endroit, il doit avoir une couleur, c'est quelle couleur, il dit quoi dans le livre, c'est quelle couleur, vous n'allez pas y arriver, il faut faire ça avec intuitivité. Reliez-vous et posez votre intention, c'est-à-dire votre détermination inspirée du cœur. Pourquoi vous voudriez vous connecter à votre corps causal? C'est quand même ça s'il faudrait vous poser comme question. Ça va vous aider à quoi? Et posez cette intention-là. Si c'est l'intention de je veux me relier à mon âme, eh bien, c'est ça l'intention à poser plutôt que du corps causal. C'est de vous dire, je veux me relier à mon âme. Allez, je pose cette intention en moi avec foi et je le dis à mes cellules, je le dis avec tous mes corps, puisque je viens de comprendre que j'en ai plein. Je dis ça à mon âme, si elle m'entend, on ne sait jamais. Puis si j'ai des guides, si je pense qu'il y a du monde qui peut m'aider autour, je dis ça tout autour et je pose cette intention et je reste ferme là-dessus pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et je fais attention que le mental, il m'emmène pas ailleurs. Et puis, je commence à méditer. Et puis, alors, il y a un million de façons de méditer, hein, mais j'essaye de faire ce que je peux avec les outils que j'ai. Parce que comme je vous dis que tout est en vous, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vous dit « Oh, c'est dans le corps causal que ça se passe ça ». Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et on nous a toujours tellement abreuvé d'informations en nous disant c'est comme s'il faut faire, c'est comme ça, et vous ne savez pas en dehors du savoir officiel, qu'on ne sait plus se faire confiance. Hein, Ivana, tu es d'accord? Ouais, c'est clair. Mais alors, justement, il y a aussi une question de crise qui dit est-ce qu'on peut avoir un de nos corps qui est déséquilibré par rapport aux autres? Et moi, j'ai vraiment une pratique que je transmets à tous les gens que j'accompagne parce que pour moi, elle a tout changé dans mon chemin, en tout cas à moi. Et c'est une pratique tous les jours. On la retrouve aussi dans l'école druidique et tout ça. C'est vraiment justement tous les jours te relier à ton cœur et à partir de ton cœur, te connecter à chaque centre d'énergie, l'un après l'autre, et à tous tes corps à partir de tes centres d'énergie, tu vois. Et là, progressivement, l'attention se fait de plus en plus différente, de plus en plus fine, et tu peux donc, avec chacun comme on est, appeler les êtres de lumière, les dragons. Moi, je travaille beaucoup avec les dragons, mais ça peut être toute autre chose, ou le chant pour justement venir faire le ménage dans tes corps et les expanser, en fait. Mais ça, c'est une pratique que moi, j'invite tout le monde à faire au quotidien. C'est ma pratique, en tout cas. Voilà, moi, elle a changé énormément de choses pour moi. Mais je suis d'accord qu'il ne faut surtout pas rentrer dans le mental et surtout se faire confiance, vraiment. Moi, j'adore transmettre cette clé parce qu'elle est précieuse pour moi, de ces corps-là et de cette façon de purifier. Mais après, on est tous différents. Moi, je vais beaucoup travailler avec les dragons, ils vont venir nettoyer et tout ça, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça va être autrement, autre chose. Et il y a vraiment ce retour à cette confiance. Voilà, on est tous équipés, mais pas tous pareils. Et si moi, Ivana, je décide de m'équiper à la façon de Virginie, en fait, je vais me faire mal, parce que c'est pas qui je suis. Et inversement. Et donc, c'est vraiment une question de confiance. Et de lâcher le mental et de lâcher les cases et revenir dans le vivant, quoi. Dans cette authenticité, finalement, qui est super importante, comme tu l'as très bien exprimé, Virginie. Et quelle conteuse tu es! J'adore. Je suis aidée là. Oui, je suis d'accord avec toi. Chacun ses outils. Vous voyez, moi, il y a des exercices tout simples que l'on peut faire. Par exemple, avec cette histoire que les corps d'énergie se forment à traversant les couches de ce qui existe déjà dans notre univers, eh bien, on pourrait parler, par exemple, de géométrie sacrée. Ça pourrait être ça, par exemple, notre axe. Tu parlais des dragons, j'adore. Et puis, il y a d'autres axes. Eh bien, vous voyez, par exemple, la fleur de vie. C'est un peu ton logo d'ailleurs, ma belle. La fleur de vie, eh bien, c'est déjà une géométrie sacrée qui est très belle et puis elle est assez simple. C'est plus facile que la Merkaba ou le cube de Métatron qui est un peu plus complexe déjà. Mais déjà, rien que la fleur de vie, vous voyez. Puis s'il le faut, vous l'imprimez ou vous la dessinez, ou vous la mettez sur un écran, comme ça vous la voyez bien. Et simplement, vous essayez de méditer un petit peu sur la fleur de vie. C'est-à-dire vous essayez de vous l'imprimer à l'intérieur de vous et vous essayez de la placer au niveau de votre cœur. Juste vous imaginez que vous placez la fleur de vie à l'intérieur dans votre cœur. Alors, au niveau du chakra cœur, je ne parle pas le cœur qui bat forcément, du coup, vous comprenez bien. Et du coup, vous allez sentir que la fleur de vie, elle vous
enveloppes un peu. Alors, ça va être différent d'une personne à une autre, c'est pour ça qu'il faut vous écouter vous. Mais vous allez sentir que cette fleur de vie, en fait, elle va, moi je dirais, pulser, vous savez, comme les battements de notre cœur, le pouls qu'on a à l'intérieur de nous. Ça va commencer à pulser d'une vibration un petit peu particulière. Et ces pulsations, en fait, ils vont être très apaisantes et très détendantes. Et quand on se concentre comme ça à l'intérieur de soi, même s'il y a des petites pensées qui partent comme ça, c'est pas grave, il faut vous concentrer, vous allez sentir que ça fait du bien. Ben oui, pourquoi? Parce que la fleur de vie, c'est de la géométrie sacrée, c'est un petit peu l'architecte, on va dire, hein, c'est les outils d'architecture de ce monde, mais aussi de votre corps. Du coup, vous comprenez bien, on n'est pas séparés de notre univers. Notre univers, il est fabriqué guillemets, de la même structure que nous. C'est pour ça qu'on peut se sentir en interaction très fort avec les animaux. Je suis sûre, il y en a parmi vous, et les végétaux, la nature et tout ça. Et puis Et puis, même la grille à nos corps de lumière qui forment donc cette grille, on va dire là, même si j'aime, bon, voilà, c'est la même chose qu'on a autour de Gaïa. Et donc, tout en interconnexion, en fait. La grille cristalline de Gaïa, elle est interconnectée avec nos corps. Et moi, qui suis appelée pour enlever des implants et retourner les vortex et tout, c'est pour Gaïa, c'est pour chaque être humain aussi. C'est vraiment une collaboration. On est tous un aussi là-dedans, en fait. On est tous interreliés, interconnectés par cette. Bon, pour nous, on dit pas trop grille, on dit plus corps de lumière, c'est plus joli. J'aime pas dire grille pour nous, mais pour Gaïa, on parle de grille cristalline, mais c'est la même chose, en fait. Oui, Gaïa, elle a des corps d'énergie comme nous aussi, mais même les arbres, je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui commencent à percevoir les auras, et du coup, il y a des gens qui commencent à percevoir les auras des arbres, et même l'autre jour, on m'a relaté des grosses pierres qu'il peut y en avoir, par exemple, en Bretagne, etc. Bref, c'est des petites anecdotes comme ça, mais du coup, les gens, ils commencent à dire, wow, mais c'est vivant, ça a des corps d'énergie, c'est très bizarre, ça, tiens, comment c'est possible? Et j'ai même envie de vous dire aussi, même nos organes ont leur propre centre énergétique à l'intérieur de nous. Vous voyez, c'est comme des poupées russes. Vous voyez, ça s'emboîte de plus en plus petit. Et ils ont même des sortes de chakras aussi pour respirer également. Enfin, tout ça, c'est tout interconnecté. Et c'est un peu comme quand on regarde les neurones et les synapses dans les imageries du cerveau et qu'on a l'impression que ça ressemble à notre univers. Moi, je crois tout à fait ça, tu sais, à cette espèce de contenu contenant, le lac qui reflète le ciel. Je sens vraiment ça. Je pense que ça te parle aussi, ça. Et puis tout l'univers aussi, Gaïa aussi, elle est en train de retrouver sa juste place dans tout l'univers. C'est pareil, en fait, tout est contenu dans le tout. Et c'est juste incroyable. Et donc, on est tous interconnectés, mais aussi avec Gaïa et aussi avec tout l'univers. Et ça, en ce moment, c'est en train de se réveiller très, très fort dans l'humanité. Et c'est génial. C'est d'une beauté. J'adore. C'est kiffant. Mais même là, en nous écoutant, parce que pour nous, c'est vivant, vous pouvez aussi vous connecter à nous et percevoir à votre échelle, en fait, ce que nous, on vous transmet parce que c'est véritable et nous, on l'a expérimenté. Donc, c'est comme si c'était vibrant, c'est pas comme si, c'est vibrant dans nos corps d'énergie, là. Et puis, quand on vous le transmet comme ça, même à travers les écrans, vous pouvez recevoir moi, j'appelle ça les téléchargements. On peut recevoir des téléchargements de connexion. Ça vous ouvre une porte, en fait, à l'intérieur de vous. Et après, si ça vous invite à explorer, allez pousser la porte. C'est à vous de faire le boulot après, par contre. Hein. Mais vous pouvez déjà vous connecter Et donc, à justement, le lien avec la mission de vie, parce que là, quand tu parles de porte, moi, ça me fait penser à elle est où ma mission de vie? Tu vois, cette question que moi aussi j'ai eu avant, hein, franchement, hein, jusqu'à comprendre. Je te laisse nous en parler. Ah oui. Alors justement, votre âme, votre présence divine, elle vient pas comme ça en dilettante sur la terre en se disant: «Bah tiens, je vais faire un petit tour, on va voir comment ça se passe par ici». Non, non, ça marche pas comme ça. Elle a vraiment réfléchi, entre guillemets, j'utilise des mots humains là pour que vous compreniez, mais elle a vraiment réfléchi à où elle en est dans son parcours et qu'est-ce qui serait bon pour elle de transmettre. Mais avant de transmettre, elle a besoin d'être aguerrie sur certains sujets.
En fait, on ne vient pas un jour en disant tiens, je vais transmettre quelque chose. Avec Ivana, on le sait bien, hein, si on veut transmettre quelque chose, c'est qu'on l'a qu'on l'a vécu sous différents angles et qu'on l'a transmuté. Il y a une vraie alchimie pour ensuite aussi se rééquilibrer avec ce nouveau savoir, on va dire ça comme ça. Et puis ensuite, le transmettre, c'est encore toute une étape. C'est pour ça que des fois, vous comprenez des choses à l'intérieur de vous, mais que quand vous voulez l'expliquer à quelqu'un de proche, bah, vous dites, moi, je sais pas comment te dire, mais je l'ai compris, quoi. Et moi, je comprends bien cette étape-là où on a compris des trucs, les portes sont ouvertes, mais on ne sait pas encore raconter, on ne sait pas encore transmettre. Donc effectivement, oui, l'âme, elle vient avec son histoire aussi, c'est-à-dire d'où elle en est dans son évolution. Et puis, elle n'est pas venue que sur la Terre, et puis elle est aussi enseignée dans les plans spirituels pour venir sur la Terre un petit peu plus armée, on pourrait dire, c'est-à-dire avec un sac à dos de ressources bien plein pour nous aider. Ben, tout ça aussi, ça fait partie de vos corps d'énergie, j'ai pas le temps de vous le dire, mais tout ça, c'est déjà en vous, toutes ces ressources. Alors, ça va plus ou moins s'activer. Vous savez, c'est un peu comme le karma. Pourquoi parfois le karma, il sera actif? Là, on sait pas trop. On se dit, ah, mais j'étais bien, tranquille. Et puis, d'un coup, paf, il y a un truc qui remonte. Oh. Bon, et bien tout ça, c'est pour nous faire grandir. C'est pour grandir. Et moi, j'aime beaucoup les guides qui parlent avec moi et ils me disent, vous savez, vous croyez que vous êtes des êtres humains qui devaient chercher la lumière. Et alors, on dirait que vous sortez vos petites rames sur un petit canoë à contre-courant d'un fleuve de lumière pour essayer de remonter à la source de la lumière. Et moi, je trouve ça très drôle parce qu'ils ont beaucoup d'humour. C'est pas méchant hein, quand ils nous le disent, c'est juste qu'ils essayent de nous faire comprendre. Alors, j'en dis, mais bien sûr, mais on cherche la lumière et puis on gratte aussi pour avoir moins d'obscurité en nous. Et ils nous disent, mais c'est bien, vous avez beaucoup d'énergie à mettre là-dedans, mais vous savez que vous êtes d'abord une lumière qui cherche à s'incarner. C'est ça. Et là, bug. On est d'abord une lumière qui cherche à s'incarner. Alors pourquoi on cherche à être une lumière? Il dit, mais vous venez sur Terre, venez vivre sur la Terre. Avant de vouloir tout comprendre, tout savoir, tout épurer, tout nettoyer. Il dit, mais sinon, on vous donne de l'eau de Javel, une éponge. Je dis, mais non. Alors, du coup, ils me disent, OK, alors, simplement, essayez de prendre ça en considération, de vous dire que vous êtes déjà lumière et que toutes les couches qui se sont posées sur vous, de l'éducation, des blessures, peut-être des traumas, des émotions qui n'ont pas été accueillies, des croyances imitantes, héritées ou pas, et tout ça, eh bien, c'est ce qui un peu obscurcit qui vous êtes. Et je n'oublie pas ta question, Ivana, et à tout le monde, c'est là-dessous qu'est votre mission. C'est sous toutes ces couches. Un enfant en bas âge, un enfant que vous voyez rire, s'émerveiller, c'est un enfant qui est pleinement dans sa mission. Il est pleinement dans sa mission. Il ne se prend pas la tête. Il ne cherche pas à être quelqu'un. Il ne cherche pas à faire quelque chose. Il ne cherche pas à faire quelque chose. Ça, c'est terrible, ça. Nous, on est là-dedans, à fond. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, ma mission de vie, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Mais il n'y a rien à faire. Ce n'est pas du faire. C'est du être. Mais en fait, c'est aussi le mot mission de vie qui prête à ça aussi. Parce qu'en fait, si on parlait d'authenticité, si on parlait de réactiver les codes qui sont... parce que pour moi, on est venu dans cette période pour accomplir la mission originelle, ce pourquoi notre âme a été conçue depuis l'origine. Parce qu'on vit quand même une période particulière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je crois que c'est en train de s'effondrer pour renaître, je crois, je suis pas sûre. La transition 9-1, là, elle est très très forte, elle est très très visible. Mais effectivement, l'enfant qui est émerveillé, il est comment? Il est tranquille, il ne cherche pas à plaire à qui que ce soit. Il est émerveillé, il s'émerveille, il fait « Oh !» même si il est chez le docteur et qu'il ne faut pas faire de bruit. Il a peur du chien qui est peut-être 3 fois plus grand que lui par rapport à sa petite taille. Il se met à pleurer. Même si en fait le chien remue la queue et que ça il le voit pas, il comprend pas encore, il est trop petit pour ça. Bref, il est dans son authenticité.
Il est Ouais. dans ce qu'il est le plus simple, il est dans sa pureté, on pourrait dire. Mais je fais attention à ce mot-là parce que pureté, on va le comparer à impureté, et du coup on va se dire ah mais on est impur. Oh là là, non, non, je vous ai dit, vous êtes parfait. Vous êtes parfait comme ça, vous êtes parfait. Donc vous n'êtes pas impur, c'est juste que on se complique l'existence en fait, je crois beaucoup. Donc Oui, mais là, après aussi, Virginie, tu sais, c'est aussi un chemin, c'est ressortir du conditionnement où on a cru à main que pour faire plaisir à papa et à maman quand on était enfant, c'était une question de survie quelque part, hein, bah, même complètement. On s'est coupé de qui on était. Puis il y a aussi tout ce qui s'est passé dans le karmique, dans le transgénérationnel. Enfin bon, voilà. Et c'est un chemin, tu sais, on voit bien que pour vraiment être épanoui, ça demande quand même d'être à sa juste place et qu'à un moment, quand on arrive, paf, à cette juste place, parce que moi, je suis depuis 1 an à cette juste place. Donc j'ai connu le avant et j'ai connu ce moment, paf, où ça y est, je suis calibrée, je suis alignée, il y a tout qui m'est donné là. Pam, tu vois? Alors, est-ce que ça, pour toi, c'est ça la mission de vie? Ou voilà. Ou pour toi, la mission. Parce qu'après, c'est une question de vocabulaire aussi, hein. tout à fait. C'est quoi la mission de vie, en fait? Parce que je trouve La que ce mi- mot, il nous coupe de nous-mêmes, ne serait-ce que Oui, mission. il faudrait peut-être le changer. En tout cas, il faut y mettre une autre compréhension parce que déjà, on a l'impression que c'est une injonction. Si je suis bien dans ma mission de vie, ah là, c'est l'extase. Mais alors, si je suis pas dans ma mission de vie, du coup, ça sous-entend que je dois pas être sur le bon chemin. Du coup, ça sous-entend qu'il y a un chemin. Du coup, ça sous-entend que je me trompe sans doute parce que j'ai pas l'abondance, parce que ceci, parce que je souffre. Comme je Ouais. disais, les guides, ils nous disent, non, venez vivre votre vie humaine. Et tout ce qui arrive dans vos vies, qu'ils soient intérieurs ou des événements extérieurs qui viennent vous contraindre aussi, ils viennent nous faire évoluer et grandir. C'est ça déjà notre mission de vie. Ok, j'entends. Notre mission de vie, c'est déjà venir sur la Terre, c'est déjà une expérience. Vivre dans un corps humain, c'est déjà une expérience. Gérer ses émotions, enfin gérer, accueillir, on va dire, accueillir ses émotions, si on le peut, c'est déjà beaucoup. Ça, c'est les défis de l'âme sur Terre. Et pour toutes les âmes, hein, sur Terre. Et le libre arbitre. C'est ça qu'a vient expérimenter l'âme, parce qu'il y a plein d'autres endroits pour venir s'incarner. Mais sur la Terre, elle vient vivre ça. Donc, ce que tu Donc, dis, c'est hyper intéressant, Virginie. En fait, tu es en train de dire que la mission de vie, c'est pas un métier, c'est pas tout ça. Que la mission de vie, en fait, il y en a plein. On peut dire, il y a eu une première mission, c'était venir dans ce corps humain. Qu'ensuite, il y a eu une deuxième mission, c'était quoi? Apprendre à gérer nos émotions, tu as dit, je ouais, crois. ouais, c'est ça. Une Le troisième libre mission, arbitre, bah, apprendre le à libre marcher, arbitre. Oui, c'était c'est ça. une mission. Le Oui, libre, en fait, c'est plein de missions qui font que qu'on évolue, qu'on grandit. Et puis, ouais. c'est ça. Donc, la mission de vie, c'est pas une mission Être de vie, c'est plein vivant, de missions de vie qui c'est contribuent à l'épanouissement, à l'évolution de l'être, c'est ça? c'est ça, c'est être vivant. C'est vivre la terre, vivre ce qu'on vit sur la terre. Or, les guides, ils nous disent que on est plutôt en résistance. On résiste à la vie par peur, etc. On résiste beaucoup, on se cristallise. Or, pour eux, la mission de vie de vivre, déjà pour tous les humains de la Terre, c'est être dans la circulation, le flow, ils appellent ça le flow de la vie. Pour eux, la vie, c'est vivant, c'est comme une rivière qui circule. Et nous, quand on se cristallise, quand on freine, quand on résiste, eh bien là, c'est comme si on venait poser un barrage sur ce flot de vie. Et c'est là que ça devient compliqué. Mais ça marche exactement pareil dans nos corps d'énergie. Quand on se cristallise, c'est comme ça que parfois, on peut avoir des symptômes, voire des maladies. Donc oui, déjà, la première mission de vie, c'est de vivre. De vivre. Et Et pourquoi on dans vit pas? cette... Comment? Pourquoi on se bloque de la vie? Pourquoi la plupart des êtres humains ne vivent pas pleinement? C'est quoi la problématique en fait? Elle est multiple et c'est complexe, mais souvent c'est lié à ce sentiment de séparation entre d'où l'on vient. Et ce sentiment de séparation, c'est lié aussi à la peur de la mort, puisque on croit que quand notre corps physique s'arrête,
il n'y a rien derrière, ou bien il y a vraiment un arrêt, du coup les deuils sont très compliqués, etc. Le deuil, il est compliqué parce que ça nous met face à notre propre séparation avec nous-mêmes, en fait, et à ce qu'on est. Rappelez-vous, le contenant-contenu, là, où il y a tout. Donc, les guides disent on a très peur de vivre, en fait. Et quand on a peur de mourir, on a très peur de vivre. C'est compliqué de vivre quand on a peur de mourir. On a peur de se faire mal, on a peur d'avoir mal, surtout quand on a connu la souffrance ou qu'on l'a reçue par héritage transgénérationnel ou karmique. On a peur de souffrir. Donc du coup, on va vivre à petits pas de loup. On ne va pas s'autoriser à être. Mais tout ça, c'est complexe. Mais c'est tout ça qui va faire qu'on va... Et puis on va se culpabiliser aussi. On vient quand même d'un héritage judéo-chrétien qui est quand même assez culpabilisant quand même, où il y avait la ligne droite et tous ceux qui avaient le pied à côté. Non, c'était pas possible. Tout ça, c'est en train d'être réformé. On a un peu plus de liberté, on peut un peu plus respirer. De se refaire bien complètement. Enfin, moi qui suis passionnée justement par les histoires de lignée depuis la nuit des temps, ouais, c'est en train, toutes les mémoires authentiques sont en train de renaître, de ressortir aujourd'hui. C'est tellement fabuleux, c'est tellement extraordinaire. Ouais. Donc en fait, donc on a plusieurs missions. Est-ce que tu fais une différence, Virginie, entre la mission de vie et la mission d'âme? Donc des missions de vie, on a vu, on en a plein, plein, plein. Ah oui, Mais on n'est pas à la même échelle, si vous voulez. Mais bon, si vous nous écoutez, c'est pas la mission de l'âme, c'est ce que l'âme, elle vient vivre profondément en termes d'évolution. Alors, ça peut être des choses comme développer plus d'amour, trouver l'équilibre entre l'amour de soi et l'amour des autres, oser recevoir l'amour. Ça peut être tout simplement s'incarner et trouver sa juste place, trouver son positionnement, vivre pleinement sa vie. Et vous voyez toutes les conséquences que ça peut avoir, du coup, humainement, vous l'imaginez, je suis sûre, du coup, comment ça peut se concrétiser. La mission de vie, c'est plus ce que nous, on va avoir à notre échelle. Et puis alors là, comme tu le disais super bien, c'est qu'il y a déjà plusieurs missions. Et qu'en plus, ça va aussi évoluer au fur et à mesure de notre vie. Ben oui, on n'a pas les mêmes missions des fois à 20 ans qu'à 40, qu'à 80 ans. Vous imaginez bien, on ne vit pas la même chose. Donc, nos aspirations profondes, voilà, je vais enfin pouvoir le mettre, ce mot, nos aspirations profondes, eh bien, ils vont aussi parler de ce qu'on vient vivre sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se mettent à tout plaquer, par exemple. Parce que c'était fort en eux, cette aspiration profonde de le faire. Et puis, ils sont partis vivre un an autour du monde, j'en sais rien, moi, ou aller habiter là où ils ont toujours rêvé d'habiter, par exemple. Ben ça peut répondre à leur mission d'âme, parce que leur âme, elle les invite profondément à s'écouter. Et l'âme, elle s'est dit, j'ai des super vies en Amérique latine, par exemple, où j'ai vraiment vécu des vies hyper douces, hyper lumineuses, hyper dans la joie, par exemple, eh bien, je vais proposer à mon humain d'aller jusque là-bas en voyage ou pour y habiter, je ne sais, peu importe, pour reconnecter ce que j'ai déposé dans ces lieux-là, qui vont me permettre de faire un up de conscience, une ouverture du cœur, comme on disait. C'est un exemple. Mais dans la mission d'âme, il y a aussi le lien avec les autres. Tu trouves pas? Tu vois, par exemple, dans le human design ou quoi, on voit quand même, dans la mission d'âme, il y a quand même souvent aussi la place dans le collectif humain, quoi. Tu vois, quelque chose dans partager, transmettre aux autres, accompagner les autres à ceci. Tu vois, il y a quand même une notion du collectif qui est présente, quoi. Tout à fait. Et je vais vous donner des grilles de lecture, en fait, qui peut un petit peu nous donner des aperçus de quel groupement de missions on embrasse quand on est une âme. Le rapport à l'autre, déjà, il est essentiel parce qu'on est hyper grégaire et qu'on vit avec les autres et que c'est un champ d'expérience incroyable où on va énormément apprendre, grandir. Si vous avez été en couple, regardez comme le couple nous fait grandir.
juste incroyable. Et même si vous avez été enfant dans une fratrie, même toute petite, peut-être même il n'y avait que vous, mais regardez l'interaction avec vos parents, l'importance que ça a apporté. Donc la relation à l'autre et aux autres, ça va vraiment être un terrain pour grandir de façon extraordinaire, extraordinaire. Oui, tout à fait. C'est sûr. Et aussi, donc, la mission par rapport à ça. Et moi, là-dessus, bah, j'ai une troisième mission, c'est plus la mission galactique à la mission originelle, en fait. Voilà. Ça, c'est vraiment les codes qui sont dans les corps, justement, dans le corps de lumière, quand ils s'activent. Qu'est-ce qu'on est venu apporter pour la transition à l'heure actuelle? Ah bah, je suis sûre que tu vas très facilement alors trouver. J'ai essayé de vous catégoriser, j'ai essayé d'en faire 7 ou 9, je ne sais plus, mais j'ai essayé je ne veux pas vous cloisonner, hein. Comprenez bien que vous en avez plusieurs d'émissions. Donc, vous pouvez vous retrouver dans un ensemble de missions et puis aussi dans une autre ensemble de missions parce que bah, ça se polarise un petit peu, les deux sont vivants en vous. Ou alors, oui, quand vous étiez jeune, plus celle-là, et puis maintenant, plus l'autre. C'est tout à fait normal. S'il vous plaît, ne vous enfermez pas, ça sert à rien, on a assez cloisonné notre monde. Alors, il y a les âmes que moi j'appelle les âmes qui sont là pour guérir, hein. C'est ce qu'on pourrait appeler les guérisseurs. Rappelez-vous, c'est d'abord pour vous que vous venez de vous incarner. Et puis après, si vous avez bien cheminé, bien appris, bien transmuté, bien intégré, après, vous pouvez le transmettre à l'autre, hein. Gardez bien tout cela en tête. Alors, je lis mes petites notes parce que voilà, pour rien oublier. Donc, les guérisseurs, évidemment, eux, ils vont chercher beaucoup d'harmonie. C'est des gens qui vont chercher l'harmonie et ils vont chercher à guérir leurs blessures. Alors, comme ils voudraient bien transmettre comment on alchimise, hein, nos blessures, elles vont, vous allez donc passer par des blessures, pas mal de blessures. Et pour ramener justement ce flux de vie dont je vous parlais. Alors, c'est des âmes qui peuvent avoir des grosses difficultés dans la vie, c'est-à-dire peuvent passer par des dépressions, par des envies suicidaires, elles peuvent avoir des vies antérieures sous cet ordre-là. Ils vont donc choisir une lignée familiale qui est en accord avec ça. Donc, c'est un chemin qui n'est pas évident, on dirait humainement, mais ils ont un cœur immense, vraiment. Ils ont de l'encouragement intérieur, souvent plus pour les autres que pour eux-mêmes d'ailleurs. Donc, il faut faire un petit peu attention à ne pas s'oublier. Ah, et puis aussi à ne pas se perdre, hein, pas se noyer dans ce que moi j'appelle les marécages. Vous savez, souvent on dit c'est la traversée du désert, mais moi je préfère appeler ça les marécages parce que l'eau, c'est l'émotion. Et souvent, quand on est dans les dépressions, etc., c'est un chemin initiatique, on est d'accord, mais c'est beaucoup d'émotions. C'est pour ça que je préfère appeler ça le marécage. Je suis sûre que vous comprenez. C'est des personnes qui ont très à cœur de guérir en fait les blessures karmiques. Donc, ils risquent de le vivre. Si l'âme, elle veut libérer des blessures karmiques, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vous remet dans les blessures karmiques. C'est pour ça que ce n'est pas évident d'abord en premier abord. Et du coup, c'est des personnes qui se sentent vraiment missionnées à l'intérieur d'elles pour guérir leurs blessures. Elles vont aller gratter les missions, les vies antérieures, mais aussi dans le transgénérationnel, ça marche un peu pareil. Mais ça peut être, s'ils n'ont pas d'aspiration spirituelle, comme le karma, ils ne connaissent pas ça, ça peut être aussi très psychologique en fait, hein, des gens qui vont faire des vraies thérapies sur eux-mêmes en profondeur, ou bien en proposer aux autres. Vous voyez ? Eux, leur objectif, c'est vraiment de guérir leur cœur, de guérir leurs émotions. C'est des gens qui vont être assez proches de leurs émotions d'ailleurs, de leurs ressentis. Et leur but, c'est vraiment d'aller s'apaiser. C'est un leitmotiv. S'apaiser, m'apaiser, c'est vraiment, voilà. Et ensuite, ils recherchent la compassion et la paix intérieure. C'est beau ça, hein, n'est-ce pas? Mais pour arriver à ça, c'est tout un cheminement. Donc voilà, c'est un ensemble de vie, hein, assez important pour travailler ça au fur et à mesure des vies et puis commencer à l'intégrer et après, comme tu dis très bien, à le transmettre. Enfin, à le transmettre. Donc, voilà une première polarité. Je vous en donne une autre polarité, c'est ceux qui ont vraiment un message à porter. Eux, ils ont un message à porter même au monde, j'ai même envie de dire, parfois.
ils ont une petite tendance à s'oublier soi parce que ça prend beaucoup de place, ça. Ce besoin presque obsessionnel de transmettre ce qu'ils ont à transmettre. Ils ont souvent une conscience différente des autres et ils se sentent tout à fait différents des autres pour ça. Ils sentent une grande sagesse qui couve en eux, même s'ils ne savent pas toujours comment la transmettre. Souvent, ils se perdent dans le faire, alors qu'en fait, ils ont juste à être eux-mêmes. Ces personnes-là, parfois, ils pensent qu'ils doivent être quelqu'un d'extraordinaire. Décidément, mes écouteurs, ce soir, ils ne veulent pas rester en place. Et en fait, parfois, ils ont simplement à être là pour leurs proches. Vous voyez, Fiona l'a très bien dit, c'est pas un métier toujours. Ça peut être un métier, mais c'est rarement un métier en Non, général. puis de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure, Virginie, les métiers, c'est fini. Hein, avant, il n'y a pas si longtemps, il y avait les 39 heures, les 35 heures. Mais regardez, les jeunes aujourd'hui, euh, non, aujourd'hui, c'est l'accomplissement, c'est avoir, faire plein de trucs différents, c'est je pars en voyage, c'est je crée des choses. Non, c'est l'épanouissement, c'est fini, les métiers purs. On est en train Dans dans ce les, cycle-là. Tout à fait. Dans les enseignants, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est handicapé, par exemple, et qui, du coup, force le respect autour de lui et montre un modèle de résilience et de courage et d'engagement à la vie qui est juste étonnant. Et bien ça peut être un enseignant, par exemple. Ouais. Vous Ah bah voyez? Et oui, c'est oui. sûr, et c'est loin d'être un métier, du coup, vous le comprenez bien. OK? Mais effectivement, ça peut être aussi des enseignants qui enseignent, effectivement, aussi. Après, moi, j'adore aussi, c'est ceux qui sont autre polarisation, c'est ceux qui vont être vraiment dans leur féminin sacré. Alors là, les jeunes âmes qui arrivent, alors jeunes dans le sens, les jeunes gens qui sont les âmes qui arrivent en ce moment sur la Terre, il y en a de plus en plus des comme ça. Peut-être vous allez penser à des personnes dans votre famille. C'est ceux qui sont dans leur féminin sacré. Et alors, eux, ils ont une coloration, moi j'appelle ça dans leur âme, qui est très créatif, très artistique. Alors, dans leur féminin sacré, ils sont plus dans la contemplation, sont moins dans l'action, ils sont un peu plus dans la réception, c'est des gens souvent sensibles, voire hypersensibles. Eux, la connexion à leurs émotions, elle est là, hein. Elle est puissante. Ils sont émus devant l'art, ils sont émus devant des gens qui peuvent faire de beaux discours qui ont du sens. Ils sont très sensibles, donc ils peuvent sentir si les gens mentent, si les gens sont faux. Et ça les perturbe beaucoup en général. Hein. Ils peuvent être un tantinet dans l'inaction, du coup, à pas savoir passer à l'action, à pas savoir être bien incarné, ça peut être une difficulté. Ils peuvent aussi, en voulant se mouler en fait dans cette société du faire, on est quand même dans une société, on la quitte, hein, mais on était dans une société de beaucoup de productivité en fait, et du coup ils peuvent essayer d'utiliser comme ça une espèce de force pour essayer de produire, être comme ils croient qu'on demande qu'ils soient. Je pense au travail, hein, c'est des candidats parfaits pour le burn-out, de se trouver comme ça dans une espèce soit de domination extérieure sur eux, soit dans le sacrifice. Donc, mais ils sont magnifiques. C'est des personnes qui vont être dans la création, bien sûr, dans l'art, mais aussi des gens qui vont être proches des enfants. Ils vont être proches des enfants. Ils vont peut-être qu'ils sont merveilleux en tant que parents, par exemple, grands-parents. Ça peut être vraiment ça. Et ils sont très intuitifs et leur sensibilité, hein, c'est ça qu'on les reconnaît. Autre catégorie aussi. Je suis sûre qu'il y en a qui commencent à se dire ah ouais, moi ça me parle, ça me parle. Les bâtisseurs, tous ceux qui sont piliers, moi je les appelle les piliers, eux ils sont dans le masculin. Hein. Dans le masculin, on avait le féminin, là ils sont dans le masculin sacré. Alors eux, c'est des gens plus terre à terre déjà, vous voyez, ils sont plus dans le faire. C'est pour ça qu'on les nomme bâtisseurs parce que eux ils sont dans l'action en fait. Euh, ils ont, euh, ils ont par contre à pas aller trop en force, hein, à apprendre à s'écouter soi-même. C'est pas toujours facile. Mais par contre, c'est des gens qui rassemblent. Ça peut être, je sais pas moi, des personnes qui ont envie
de rassembler dans des associations. Ça peut être ça, par exemple, pour pas reprendre un métier, justement, vous montrer d'autres manières de développer ça. C'est ce que tu appelais tout à l'heure, Ivana, notre vie multiple, en fait, multidimensionnelle. Je sais plus comment tu disais ça, c'était très, très sympa. Donc effectivement, ça peut être la vie associative à ce moment-là où il y a un côté, tiens, moi je me sens missionnée d'aller dans cette asso ou de créer une asso pour faire avancer une idée, etc. Enfin, selon. Et ça, c'est très beau. Et en général, vous vous épanouissez énormément dans ces cas-là. Ça peut être aussi des gens qui sont entrepreneurs, hein, du coup aussi. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, moi, je me sentais très bâtisseur avant et beaucoup moins maintenant. Et ben voilà, c'est ce que je disais, ça évolue. Et c'est très bien, c'est que tu es à l'écoute de toi-même. Tu n'es pas resté figé dans ton idée première. J'étais très bâtisseur quand il fallait poser les fondations de l'académie, tu vois. Maintenant que c'est posé, je suis dans le bon féminin. Et je pense que ça peut évoluer aussi en fonction de tes besoins de vie, en fonction de ton chemin d'âme, quoi. En J'imagine. fonction de ce que tu vis, donc ce que ton âme elle a appris. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, une autre polarité, c'est ceux qu'on appelle les gardiens. Alors, eux sont encore plus incarnés, encore plus enracinés. Eux sont vraiment terre à terre et c'est très bien, il en faut. On les adore. Moi, j'ai mon mari qui est comme ça. Les gardiens, eux, ils sont vraiment dans la protection. C'est-à-dire que c'est des personnes qui peuvent avoir un élan de protection de la nature, des animaux, mais aussi de la famille. C'est des gens qui sont très familles en général, qui peuvent être considérés comme un pilier de famille d'ailleurs, qui peuvent, pas parce qu'ils sont forts, mais parce que leur présence est absolument agréable dans le sens, c'est des gens qui sont souvent très à l'écoute, qui ont beaucoup de douceur. C'est des gens qui sont assez calmes en général, c'est une espèce de force tranquille, vous voyez. Ils sont aussi parfois dans la sensation qu'ils doivent porter une mémoire et du coup la chérir. Alors quand je dis mémoire, je veux dire ça peut être par exemple des personnes qui adorent faire les arbres généalogiques, les personnes qui adorent la culture, que ce soit l'architecture, les œuvres d'art, etc. Parce qu'il y a une histoire et parce qu'ils sont convaincus que cette histoire, même si c'était d'un autre contexte, etc., elle nous enrichit. Ils sont très beaux, hein, ils sont magnifiques, les gardiens, moi je les adore. Attention, parfois, ils peuvent... à protéger à l'extérieur, ils peuvent manquer parfois de s'occuper d'eux, en fait. Ils peuvent parfois aussi à s'accrocher au passé, puisqu'ils sont gardiens de quelque chose souvent du passé. Ils peuvent parfois avoir des difficultés à accepter l'évolution des choses. Ils sont dans un hyperprotectionnisme, on pourrait dire. Donc, ils sont porteurs de valeurs, de sens, et on a besoin d'eux. Donc attention de ne pas rester figé dans le passé. Hein. Ça va être ça le petit inconvénient. Alors, il y a un groupe que je n'ai pas pu mettre vraiment ailleurs parce qu'ils sont un peu spécifiques. Il y en a beaucoup sur cette terre en ce moment. C'est les passeurs. Les passeurs, ils sont vraiment là pour accompagner tous les mouvements de la vie. Je dis bien tous les mouvements de la vie, de la naissance à tous les changements qu'on peut vivre. Alors, c'est vraiment des personnes qui, eux, ont vraiment dû dépasser des épreuves. Ça, c'est vraiment pas facile parce que tous ces points de transition, c'est souvent aussi des points où on peut avoir de la souffrance. Passer de l'enfance à l'adulte, passer de l'adulte en pleine forme à la maladie, changement de travail, bon, les deuils évidemment, etc. Tous ces changements-là, ben, les passeurs, ils les ont traversés.
Donc du coup, c'est souvent des êtres qui se retrouvent avec une accumulation d'épreuves dont ils se sentent assez forts à traverser. Mais bon, des fois, cette accumulation, elle a un peu raison de leur morale. Et c'est des personnes magnifiques, souvent au grand cœur, que l'on adore. Ils sont très beaux, en fait. Ils sont très beaux parce que ils ont cette conscience de l'impermanence. C'est-à-dire, tout évolue, rien ne reste figé, sinon c'est une illusion de croire que c'est figé, et que ils apprennent eux la non-résistance, de pas résister, de pas se figer comme on parlait tout à l'heure. Ils essayent en tout cas d'aller dans ce sens-là, et c'est pour moi vraiment un chemin d'humilité Ouais. aussi très très fort. Et bon, voilà. Attention à pas tomber dans le sacrifice ou dans le fatalisme, hein. Oh là là, toutes les épreuves que j'ai eues, à pas rester figé dans un peu cette victimisation, on pourrait dire. C'est des êtres très souverains, mais qui doivent vraiment déblayer le terrain pour trouver leur souveraineté. Donc, on a énormément besoin de vous en ce moment, les passeurs, surtout dans cette période de transition importante. Et ne soyez pas passeurs comme on pourrait penser aux passeurs d'âme, hein, par exemple. Non, non, je pense plutôt, vous êtes vraiment, vous, l'oreille attentive des amis, des proches, de la famille, ou même de l'inconnu qui attend son bus ou son métro. Vous êtes vraiment la personne à qui on se confie, et naturellement, mais souvent sans pas dire grand-chose, le simple fait d'avoir été là, ça c'est votre mission. Donc attention de ne pas vouloir en faire, ou de vous mettre en sacrifice, ou de vous mettre dans le fatalisme, parce qu'on a vraiment besoin de vous en ce moment, particulièrement. Donc eux, ils recherchent profondément la paix en eux, mais aussi à l'extérieur d'eux. C'est comme s'ils avaient, voilà, je pense à une dame un jour qui m'avait dit, moi je suis un aspirateur, dès qu'il y a quelqu'un qui va mal, c'est vers moi qu'elle va. Ben oui, en fait, parce qu'ils polarisent ça, en fait, et ils sont dans leur mission, justement, quand ils sont là à accueillir l'autre, pas en lui réglant ses problèmes à l'autre, mais en étant dans cette paix et cette conscience profonde que les choses vont évoluer de toute manière. Alors, on termine presque. Alors, encore quelques-unes. Alors, à l'inverse des gardiens, on a les visionnaires. Alors, les gardiens, vous savez, ils étaient un petit peu dans le passé, rappelez-vous, ils gardaient les mémoires, ils gardaient ce qu'on avait autour. Eux, les visionnaires, ils veulent tout changer, ils veulent tout faire avancer. Alors, eux, les visionnaires, ils sont beaux parce qu'on ne sait pas d'où ça leur vient, mais ils ont des idées, c'est des inventeurs, ils ont aussi des idées sur ce que pourrait être la société. Parfois, ils sont un peu utopiques quand même, on va le dire, parce qu'ils sont avant-gardistes, c'est les avant-gardistes. Ils sont en avance sur leur temps. Et on a besoin d'eux parce que sinon on resterait figé en fait. Ils vont lancer leur perche très très loin, pour la plupart des gens beaucoup trop loin, mais ils aident à faire avancer le schmilblick. En fait, même si eux, ils avancent de 10 pas, ça va permettre que cette idée qui a 10 pas d'avance, qui est donc non concrétisable à l'heure d'aujourd'hui, va quand même faire avancer les gens de peut-être 5 pas. C'est déjà beaucoup et c'est déjà ce qu'on a besoin. Alors, vous voyez, si vous êtes comme ça, votre plus grande difficulté, souvent, c'est d'oser. C'est d'oser dire comment vous voyez la vie. Et souvent, vous voyez la vie, mais complètement différente des autres. Et du coup, est-ce que je m'autorise? Est-ce que j'ose? Donc, oser. Donc, et aussi, pour ceux qui osent, des fois, ils ont du mal, parce que c'est quand même un peu masculin comme énergie, ils ont du mal à mesurer la force. Est-ce que j'y vais en force? Est-ce que j'impose? Et puis, parfois, ils pensent tellement que leur idée, elle est fantastique, qu'ils peuvent être un peu dictateurs sur les bords, en disant, mais moi, je sais que j'ai raison. Ils ont à apprendre, eux, le chemin de l'humilité et la patience. Ils apprennent la patience parce que eux, ils ont peut-être 10 coups d'avance, mais là où ils en sont au même point que tout le monde. Donc moi aussi, je les adore. Là, c'est difficile d'être un visionnaire parce qu'ils sont souvent dans une insatisfaction permanente.
Et il faut que ça soit contraignant ce qu'ils vivent pour pouvoir se projeter en avant et imaginer ou concrétiser des idées novatrices. Donc, on les aime beaucoup. C'est par exemple des informateurs, des lanceurs d'alerte. On connaît ça maintenant depuis quelques années, c'est devenu commun. C'est des lanceurs d'alerte, par exemple, qui sont tout à fait des visionnaires. Donc, eux, c'est toujours améliorer, c'est ça leur moteur. C'est jamais satisfaisant, on peut toujours améliorer. On a besoin d'eux. Des perfectionnistes, quoi. Il n'y a pas de repos, pas de répit. Un peu, ouais, ils peuvent être un peu ouais, comme ça. On a les âmes unificatrices, fédératrices. Alors là, ça va être des âmes qui vont aimer le collectif. Alors elles vont tout faire pour rassembler, pour unir. Elles vont penser grand, elles vont pas penser à leur échelle à elles, elles vont penser collectif. Elles vont rassembler. C'est des âmes qui adorent, qui ont un grand cœur d'aimer tout ce qui existe sur la planète et surtout les cultures. C'est des âmes qui adorent voyager, par exemple. Eux, ils connaissent pas la séparation. Ils n'ont pas envie de dire ah bah lui il est d'une autre culture alors j'aime pas, je sais pas trop ce que c'est. Non non, elles vont aimer tout le monde. Elles vont essayer de rassembler. C'est pas toujours facile parce qu'elles peuvent se retrouver justement dans des familles multiculturelles, par exemple. Et comment je fais pour trouver ma place? Est-ce que je dois choisir? Le renoncement leur est extrêmement compliqué parce qu'elles veulent tout rassembler, tout unir. Elles portent cette énergie, elles sont vraiment magnifiques. Elles vont avoir des difficultés du coup à vivre dans une société qui clive. Elles vont pas comprendre le racisme, elles vont pas comprendre les extrêmes parce que elles voient ces personnes-là tout ce qui nous unit, tout ce qui nous rend magnifiquement beaux. Donc parfois un tantinet avant-gardiste aussi celle-ci, c'est pour ça que je l'ai mis derrière. Allez, les deux dernières, les libératrices, c'est ceux qui sont le plus répandus sur cette terre dans ce changement de cycle. C'est les libérateurs. Les libérateurs, c'est vraiment tous ceux qui cherchent à se délester de ce qui est lourd, de ce qui est souffrant. C'est un chemin exigeant, je veux le dire vraiment. Ce sont des êtres qui traversent des expériences assez lourdes pour libérer du karma, pour libérer du transgénérationnel. C'est des âmes qui ont choisi la famille qui est vraiment, voyez, qui est vraiment lourd. Hein, c'est vraiment du lourd hein, dans sa famille. C'est des personnes qui vont avoir des enfances très compliquées, très exigeantes. C'est vraiment, voilà. Elles vivent en général quelque chose qui ressemble à de l'oppression. Vous voyez, c'est enfermé, c'est difficile. C'est des personnes aussi qui vivent des dépendances. Oui, elles vivent des dépendances qu'elles viennent apprendre à se libérer. Donc, elles vont s'enfermer dans des dépendances, que ça peut être des dépendances affectives, comme des dépendances, par exemple, à l'alcool, par exemple. Et elles vont comme ça traverser ces moments de fébrilité, de vulnérabilité importante pour aller chercher l'essor en elles. Les libérateurs, c'est vraiment des personnes qui vont aller chercher des ressources au plus profond d'elles, hein, vraiment. Hein. Alors, elles finissent par comprendre qu'elles ont toujours la ressource et qu'au finalement, il faut faire juste un pas après l'autre. Mais une fois qu'elles ont libéré, transmuté, elles vont être parfaites pour après enseigner. Hein. C'est vraiment ça l'objectif parce qu'elles auront ça en elles. Mais en attendant, le parcours, il n'est pas facile. C'est souvent des âmes qui sont déjà assez aguerries hein, sur la terre. Elles peuvent du coup se mettre une tartine un peu épaisse, comme moi je dis, mais elles s'en sortent toujours. On ne sait pas comment, c'est des survivants en fait. Hein. Ça va être des personnes qui peuvent parfois se sentir embourbées hein, dans leurs épreuves également. Mais par contre, elles ont une puissante vibration d'amour et elles ont également un discernement qui est important. C'est ça qui est très beau chez eux, c'est qu'elles savent
à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut libérer, qu'est-ce qu'il faut garder. Et alors, elles arrivent à faire leur petite popote intérieure. Elles cherchent aussi souvent leur place. Hein. C'est pas toujours facile parce que comme il faut libérer des dépendances, des fois, elles sont un peu perdues dans tout ça. Alors, elles seront des âmes magnifiquement belles en, comment je pourrais vous dire, un peu en mentor, en modèle, hein, puisqu'elles vont traverser des choses un petit peu difficiles. Et puis, c'est pas vraiment une catégorie d'âme pour finir, pour tout à fait finir, mais c'est plutôt peut-être une mission supplémentaire, c'est ce que j'appelle moi les âmes au service. C'est-à-dire que c'est des âmes qui n'ont plus besoin de venir pour elles-mêmes, beaucoup moins. Alors on vient toujours pour soi-même, mais on vient peaufiner parce que c'est des âmes qui ont beaucoup évolué et elles viennent sur la Terre pour faire la courte échelle en fait. C'est les âmes qui vont encourager, c'est les âmes qui auront toujours un mot pour nous remonter le moral. C'est souvent des êtres que moi j'appelle avec un supplément d'âme, c'est-à-dire que c'est des personnes vous connectez, ça fait du bien quoi. Passer un petit moment avec elle, ça nous remet, ça nous réaligne. C'est des êtres souvent très évolués qui viennent sur la Terre pour nous permettre de bénéficier de leurs belles vibrations. Elles sont souvent très enseignantes, hein, mais elles sont souvent très discrètes. C'est des personnes qui ne savent même pas des fois consciemment qu'elles ont ce pouvoir, entre guillemets, sur les autres de les aider. C'est des êtres, par exemple, qui vont avoir des envies et elles vont vraiment s'y tenir, par exemple, de prier pour la terre ou de faire des méditations pour la terre. Elles font ça dans leur coin, elles le disent à personne. C'est vraiment des gens extrêmement humbles qui ne fanfaronnent pas du tout, qui gardent ça presque dans leur petit jardin secret. On a vraiment besoin d'elles parce qu'elles éclairent le monde et elles l'allègent également. Et ça, c'est vraiment très beau. Parfois, ces personnes-là, elles se sentent un peu perdues parce qu'elles ne trouvent pas justement vraiment leur place. C'est pour ça que je les ai mis en dernier comme ça, parce que c'est des personnes qui se disent je suis un petit peu de tout, mais à la fois pas vraiment, enfin, je sais pas. Et en fait, elles ne savent pas vraiment leur rôle, leur mission sur la Terre. Eh bien, elle est parfois tellement discrète que ça me fait penser, vous voyez, par exemple, aux moines dans le fin fond du Tibet que personne ne connaîtra jamais, à part la mini-communauté avec laquelle ils vivent toute la vie. Eh bien, ils vont éveiller leur être, ils vont éveiller l'énergie qu'il y a autour d'eux. Ils contribuent à faire avancer ce monde et pourtant, personne ne saura jamais rien d'eux. C'est magnifique. Vous Ouais. voyez, on est loin d'être un métier là. Hein. Est-ce que vous vous êtes reconnu? Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être si vous vous Écoute, retrouvez? ouais, moi je me suis reconnue dans plein, dans tous, dans tous. Après, bon, voilà, bon, ça reste des catégories, tu vois, parce que Oui. C'est pour bon, vous éclairer, que vous puissiez voir un petit peu comment ça peut. ouais, il y a Nebel qui dit c'est bizarre, mais je me reconnais dans certains points de tous les groupes confondus. Bon, bah t'es la dernière alors du coup. C'est peut-être au service, tout à fait. Maxime qui dit étant Verseau, je me reconnais en voulant tout changer. Et Ah, au un peu visionnaire. têtu aussi. Ouais. Ouais, bravo, bien. Ouais. On a Bud qui demande être visionnaire ne veut pas dire être le premier, mais rejoindre des personnes qui nous ouvrent la voie. Non, être visionnaire, c'est quand. Non, le visionnaire, c'est pas le premier. Il a une vision d'avance. Ça. C'est par exemple se dire, oh mais cette société, elle marche vraiment à l'envers. Pourquoi tout l'argent, il est en haut à quelques élites? Il faudrait que tout l'argent soit à tout le monde. Et là, ça serait mieux. Il a ça au cœur, au plus profond de lui. Mais c'est pas juste une idée, parce que là, je vous le dis, tout le monde fait, ah bah oui, évidemment. Mais oui, mais déjà, cette idée, il y a 20 ans déjà. C'était pas vraiment l'idée commune, même si vous voyez qu'on a bien avancé quand même. Mais ça, c'est des gens qui vont en plus se sentir missionnés pour avancer dans ce sens-là. Ouais. Qui vont peut-être monter des collectifs pour en parler, pour y réfléchir, etc.
Ça va un peu plus loin. Donc non, c'est loin d'être le premier. Vous avez vu, hein, il n'y a pas de premier. L'âme, elle n'est pas égotique comme ça, dire je vais être le premier. Même si effectivement, on peut avoir des chercheurs, parce qu'il faut qu'ils soient visionnaires, par exemple, des inventeurs, des chercheurs, il faut qu'ils soient visionnaires. Bon, leur âme, elle les a missionnés peut-être de trouver la nouvelle technologie d'énergie libre, et puis hop, elle va aller leur redonner. Mais il faut qu'ils aient cet état d'esprit de développer ça. Moi, personnellement, ça ne me viendrait pas à l'idée d'imaginer comment on peut faire l'énergie libre. Alors là, moi, j'ai aucune compétence, puis ça ne me parle pas au cœur, en fait, du tout. Vous voyez comment on peut un petit peu Mais dire je pense que les gens qui sont là, bon, c'est quand même des vieilles âmes, tu vois, c'est quand même beaucoup des âmes aussi qui sont en service, qui Ouais. suivent l'académie. En tout cas, on s'adresse quand même aux piliers, donc aux vieilles âmes et aux starseeds et tout ça, qui sont vraiment venus accompagner la transition. Donc, c'est plutôt des âmes au service, mais c'est aussi des âmes libératrices, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Oh oui. Visionnaires, peut-être moins quand même, je pense. Ou alors c'est moi qui vois plus le visionnaire comme un savant fou, mais peut-être que c'est moi et qui me. Ah, Mais le ouais, je pense. visionnaire, il n'est pas savant fou dans le sens où il peut vraiment. Je cherche des références dans ceux que j'ai croisés. Par exemple, il y a je connais quelqu'un qui a investi dans le Bitcoin au moment où ça démarrait à peine. Au moment où tout le monde, enfin déjà la plupart de la population ne savait même pas ce que c'était. Et donc, il a investi là-dedans parce qu'il sentait que c'était la vague. Déjà, comment il a senti ça, lui? Eh ben, ça doit être son âme qui doit lui dire des choses. Et donc, il a investi. Et aujourd'hui, en fait, il est tout jeune, il se retrouve avec une fortune. Et ben en fait, lui, ce qu'il veut, c'est investir cet argent chez des personnes qui, justement, vont inventer je sais pas, des choses qui vont nous permettre d'avoir de l'eau potable, de l'énergie, enfin voilà. Donc là où ça lui parle comme invention, voilà. Mais lui, il n'est pas savant fou, lui en lui-même. Il a juste eu l'idée, enfin juste, il a osé en fait investir tout petit pécule là-dedans et ça lui, vous voyez, les voies s'ouvrent pour lui. Et c'est un visionnaire, lui. Lui, il voit le monde dans 30 ans. Il a comme des flashs un peu. Pourtant, il n'est pas médium ni rien. Ça lui parle comme ça. Et du coup, c'est cette guidance-là qui l'aide à savoir où est-ce qu'il place son argent, par exemple. Mais il en parle beaucoup autour de lui. Il crée des ensembles de personnes qui soit savent pas quoi faire de leur argent, soit qui veulent investir, soit qui vont réfléchir aussi à comment mettre en place. Donc, il crée aussi des colloques à travers le monde. Génial, C'est très super. intéressant en réalité, on a besoin d'eux aussi. Non, Ah c'est loin bah, d'être les savants fous. d'accord, ok, ouais. Bah oui, là, ça répond libératrice, perceur. Moi, je pense que je suis à la fois passeuse, libératrice, guérisseuse. Ivana, elle veut tout prendre, elle veut tout être. Mais non, tu as raison, et c'est normal de te retrouver là, parce qu'en plus, je les ai tournés sous un aspect très spirituel, du coup, pour que vous vous y retrouvez, vous, la communauté d'Ivana. Donc, oui, évidemment, ça vous a parlé. Mais Je oui, crois mais que parce que tu vois, après, c'est vraiment instant après instant. Parce que moi, je vois, depuis 2012, il y a eu vraiment ce côté très bâtisseuse, très yang, très machin, très truc, parce qu'il a quand même fallu créer toutes les fondations de l'académie. Et aujourd'hui, ouais, mais t'as pas active les codes de lumière de Gaïa, tu l'as pas ce truc-là. C'est pour ça que je me retrouve nulle part. Mais ça va avec libératrice, je pense, ou passeuse. Enfin, voilà. Je pense que, ouais, c'est ça. Ce Oui. qui est important de vous dire, c'est que en fait, vous êtes unique de par votre vibration. Vous vous rappelez la descente dans la matière que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça parle beaucoup de votre âme, de son chemin spécifique, de ses vies, donc c'est-à-dire ses expériences dans l'incarnation qu'elle a traversées, des apprentissages qu'elle fait aussi entre les vies. Elle vit aussi entre les vies, et de sa volonté d'avancer. Ça forme déjà une personnalité d'âme, on va dire, déjà unique. Ensuite, quand elle descend dans la matière, le corps, le choix de la famille avec l'héritage familial, la façon dont on a été éduqué, etc., fait que vous avez une signature énergétique, mais qui est propre. C'est comme les empreintes digitales, c'est unique, ou votre ADN, c'est unique. Et c'est à l'intérieur de tout cela que vous avez votre mission à vous. Et comme on disait en préambule,
plus vous serez authentique, naturel, que vous oserez être vous. Mais pour ça, il faut s'aimer. Il faut arrêter de se culpabiliser, par exemple. Il faut oser être soi. L'amour que vous allez avoir pour vous et pour la vie, parce que la vie, en fait, c'est un terrain d'exploration incroyable. Plus vous allez être dans vos missions. Et voyez, du coup, vous comprenez bien qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a pas un chemin à prendre. Vous avez un libre arbitre énorme. Vous prenez le chemin que vous voulez et vous allez apprendre pas après pas. Et plus vous allez vous aimer, plus vous allez aimer ce corps physique qui contient tout, rappelez-vous, tout le contenant contenu au niveau du cœur. Plus vous allez aimer, et si ça ne vous plaît pas, votre personnalité, si vous vous trouvez trop comme ci ou trop pas assez comme ça, éveillez-vous, avancez sur votre chemin, veillez sur vous, aimez-vous, parce que dans le sens guérison, parce que on a aussi des blessures, des traumas, tous un peu, beaucoup, et on a vraiment ce devoir-là d'aller nous aimer, d'aller guérir pour nous sentir déjà mieux avec nous-mêmes, et ensuite mieux dans ce monde et mieux dans cette vie, et trouver le chemin, mais qui est le vôtre. Et il n'est pas à trouver à l'extérieur, vous le comprenez, c'est les aspirations profondes qu'il y a à l'intérieur de vous. Écoutez vos aspirations profondes. Écoutez-les parce qu'elles sont d'une richesse. C'est ça. Il faut réactiver vos codes originels. Est-ce qu'on parle de ton atelier, du coup, Virginie? Bien sûr. Justement, on se voit jeudi, si ça vous plaît, toutes ces choses qu'on a partagées et que vous voulez vous reconnecter avec justement qui vous êtes à l'intérieur de vous et vous laisser envahir, c'est-à-dire là, ouvrir les portes pour vous laisser rayonner la magnifique énergie que vous êtes, qui contient donc votre mission d'âme. Venez jeudi. J'essaye d'accéder au chat, mais je sais pas ce qu'il me fait, StreamYard, il me fait un truc bizarre. Ouais, on l'a vu en tout petit, le chat, là, il y a quelques instants. Ouais, je sais pas ce qui se passe, c'est bizarre, je voulais vous mettre le lien. Mais écoute, il est spontané, il s'est dit, je vais incarner ma mission de vie, je vais me poser là, dans le chat. Attends, tu veux leur expliquer? Je repars, je reviens tout de suite pour accéder au truc. Je reviens. Tu leur parles de ton atelier? Oui, à tout de suite. Je reviens, enfin si j'y arrive. Ouais. Alors, jeudi soir, avec le lien que vous a mis en dessous, Ivana, vous pouvez me rejoindre dans l'atelier Académie et Piliers de Lumière. On fera un soin, on sera accompagné des êtres de lumière qui nous aidera à activer effectivement notre mission, nous aligner dessus. Ce sera un soin méditatif, guidé, et on passera un très bon moment. Vous en ressortirez apaisé, allégé, et comme s'il y avait une boussole intérieure qui s'était mise en place en vous. Alors, venez nombreux si l'appel se fait. Et je crois qu'il est en replay aussi pour ceux qui ne sont pas forcément disponibles à l'instant. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire avec le lien que vous a mis Ivana. Je pense que vous devez le voir en dessous. Dans le chat aussi, maintenant. Et qui sera sans doute sous la vidéo YouTube magnifique. Parce que tu vois, enfin, moi, quand on parle du libre arbitre, je tique toujours un peu parce que, alors, c'est très expérience personnelle et tout ça, mais qui me fait dire qu'en fait, en vrai, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que pour moi, mais c'est mon expérience de vie qui me le prouve dans tous les sens. Après, voilà, ça reste mon expérience. Mais qu'en fait, le chemin de l'âme, il est déjà tout tracé à partir du moment où on est reconnecté à son GPS qui est dans son cœur originel, en fait. Et là, ouais, il y a peut-être du libre arbitre sur est-ce que je mange des pâtes ou des patates, quoi, tu vois. Peut-être. Tu as toujours ton libre arbitre de dire « Oh non, je ne le fais pas ». Ouais, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, Virginie. Où moi, quand même, là, je me suis dit, mais pourquoi je fais tout ça? Et en fait, si moi, je veux être bien avec moi-même, si je dis non, je me fais mal.
Alors, j'ai le Mais libre arbitre de me faire mal. Ok, mais enfin là, ça touche un peu le côté maso, tu vois. Je crois, non? Hein? oh, Ah bah, je dirais pas ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'elles prennent pas la bonne décision, par exemple. Vous savez, elles savent qu'il faut aller en A et en fait, elles vont mordicus en B. C'est un apprentissage aussi. Mais toi, ton âme est éveillée, elle a beaucoup d'expérience sur la Terre. Elle sait que ça sert à rien d'aller à l'encontre de ce que l'aspiration profonde de ton âme te dit. Et alors puis, peut-être tu es là qu'à un pour faire moment, des choses. quand on a suffisamment fait délagage et tout ça, peut-être qu'alors il n'y a plus de libre arbitre. C'est peut-être ça, effectivement. Tu touches peut-être Bah, là. on en a, oui, c'est-à-dire qu'on est tellement en alignement avec soi-même que en fait, on n'est plus en contre avec son âme, on est plutôt en alliance et puis on va Voilà, avancer ensemble de exactement. concert et c'est tellement, une évidence que, bah, en fait, on marche dans les pas de son âme. Moi, j'aime bien dire ça comme ça et c'est juste tellement bon qu'on n'a pas besoin d'aller, contorsionner les choses d'une autre manière. Le libre arbitre, il est là pour aussi beaucoup pour les âmes qui, qui apprennent, qui apprennent Mm. parce que ça met à l'honneur la conscience. Ouais, Euh, j'aime bien ce que tu dis, Ça ouais. Ça me- permet, le libre arbitre humain sert à évaluer la conscience que nous avons. On a ce libre arbitre où l'on va choisir de se faire du bien ou de se faire du mal, de faire du bien ou de faire du mal, pour tirer les grosses cordes pour que vous compreniez. Mais le libre arbitre, il est simplement, effectivement, quand on est tellement bien dans ses baskets que bah, tout est OK en fait. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, c'est la proposition de l'atelier, finalement, c'est d'aller reconnecter à ce GPS dans le cœur, C'est ici, ça. ce cœur qui est tellement la clé de tout, finalement, et qui est tellement relié à... C'est le point zéro, hein, c'est le doigt de Dieu, comme dit Greg Braden. C'est le point zéro d'équilibre, c'est là où tout est. C'est le Ouais, dedans qui est dehors et ah, c'est ce point-là. c'est ça. Et rien que de se connecter là-dessus déjà, et vous pouvez tous le faire déjà, vous connecter hein, juste en y pensant et en Dans la respirant profondeur du ici. cœur, ouais. Dans J'essaie la de... profondeur du cœur et qui est connecté au cœur de Gaïa, enfin, même au-delà du cœur de Gaïa. Et Mhm. dans les... Ouais, ouais, tu vois, tu as les mondes originels au-delà de la source, en fait, qui est vraiment bah, la lumière dont tu parlais. Et ils m'ont dit, mais tu sais, il y a ça aussi. Ils m'ont dit, non, ils m'ont dit, il y a quoi de l'autre côté du cœur de Gaïa? Moi, je dis, bah, je sais pas, tu sais, on me pose la question, bah, je sais pas, moi, comme ça, tu sais. Et ils m'ont montré, en fait. Et de l'autre côté du cœur de Gaïa, il y a les mondes originels. Pareil, c'est que la lumière. Et ils m'ont dit, il y a quoi de l'autre côté de ton cœur originel? Je sais pas. Là, c'est pareil, c'est les mondes originels. Et donc, le cœur originel est complètement en. Le 7.0, dans l'unité avec les mondes originels qui ont créé la source et même les sources, parce qu'il n'y a pas que notre source dans l'univers, à ce que j'ai compris, et au-delà du cœur de Gaïa. Donc, c'est incroyable, quoi. La puissance. S'explorer soi dans le cœur. Mais oui, s'explorer soi dans le cœur, c'est explorer toute la création en réalité. C'est exactement ça. Donc oui, je te rejoins entièrement, entièrement. C'est à Bon, partir de déjà, là où on a accès à tout, finalement, quoi. Donc, il n'y a plus qu'à. Et c'est ce à quoi vous êtes invité jeudi soir. C'est beau. c'est beau, c'est magnifique. Merci, j'ai passé une soirée adorable avec vous tous. Merci, Ivana. Merci à toi, Virginie. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, en activant la cloche. Et puis, bah, vous inscrire à l'atelier. Et puis, partager avec tous ceux que vous aimez. Et tout le monde, d'ailleurs, parce que vous aimez tout le monde. Et, euh, et puis, bah, plein d'amour, plein de love, plein de belles choses. Et à jeudi soir. Et à très À vite. jeudi, passez un beau début de semaine et à jeudi. À Bye bye. jeudi. Bye. Merci. Ciao.